Ce matin, j'ai assisté à des hurlements entre deux petits garçons. Il y en a un qui a donné un coup à l'autre. Ça lui a fait tomber ses lunettes. Ils étaient super énervés, tellement en colère. Vous savez, quand les poings sont fermés, ils étaient tous les deux débordés par leurs émotions. En temps normal, et il y a quelques années, si j'avais vu ça, j'aurais fait « mais qu'est-ce que vous faites? Mais tu t'arrêtes tout de suite. Viens ici. Toi, tu t'assieds là. Toi, tu vas ici. Ça va pas de vous parler comme ça. » Et je me serais fâchée. En fait, d'une certaine façon, je me serais imprégnée de leur état d'énervement et de nervosité et je me serais fâchée fort à la hauteur de ce qu'ils étaient en train de faire. Mais grâce à mes lectures et à mes formations, j'ai décidé de faire tout autre chose. Au lieu d'être menaçante et d'ajouter du stress au stress ambiant, j'ai tendu mes bras. Viens me voir. L'enfant qui était le plus en rage ne s'attendait probablement pas à cette réaction de ma part. N'empêche que quand il a vu mes bras s'ouvrir et mon sourire, et le fait que j'avais parlé doucement, il a foncé vers moi, il s'est caché dans mes jambes et il s'est mis à sangloter très fort. Au bout de 2 sanglots, pas plus, il s'est calmé, il s'est redressé et j'ai pu m'adresser à lui. C'était magique. L'autre enfant, évidemment, continuait de crier. Je lui ai dit « Je vais m'occuper de toi dans une seconde ». Je me suis baissée vers celui qui avait arrêté de pleurer et je lui ai demandé « Ça va? Tu vas m'expliquer ce qui s'est passé. Mais d'abord, je m'occupe de ton copain ». Ils étaient en train de s'écharper, hein. Ils se bagarraient. J'en avais un par la main qui avait réussi à se calmer et j'ai fait la même chose avec le second. Viens me voir, respire. Je suis là. J'ai vu ça t'a fait mal, je l'ai aidé, je l'ai remis ses lunettes. Pareil, il a sangloté, il s'est calmé. Ce que je veux dire ici, c'est que des enfants qui ont perdu le contrôle de leurs émotions, qui sont incapables de s'autoréguler, ont besoin d'un adulte avec une voix calme qui va leur dire « Tu vas y arriver, je suis là, on va s'apaiser et ensuite on pourra discuter ». Alors bien sûr, je leur ai rappelé que se taper ça faisait mal, que c'était pas la meilleure solution, mais ils n'avaient pas besoin que je les réprimande, ils n'avaient pas besoin que je les punisse. Ce dont ils avaient besoin, c'est de quelqu'un de réconfortant pour leur dire « Tu peux maîtriser tes émotions ». Et je vais t'aider à y arriver. Si vous n'êtes pas complètement convaincu, parce que vous dites « mais oui, si on les punit, qu'on leur demande de se taire, ça marche ». Ça marche, c'est vrai. Sur le moment, peut-être qu'ils vont aller se calmer dans un coin et peut-être qu'ils auront cessé de se taper. Mais à long terme, est-ce que c'est comme ça qu'on a envie qu'ils règlent leur conflit? Est-ce que lorsqu'ils sont fâchés l'un contre l'autre, il faut absolument qu'il y ait un adulte pour les séparer et les punir? Ou est-ce qu'on a envie de leur enseigner comment réussir à discuter entre eux et à éviter justement cette escalade? Si on pense à long terme, il faut absolument qu'on apprenne aux enfants à s'autoréguler, qu'ils arrivent à gérer leurs émotions. Elles sont valides, leurs émotions. Ils ont le droit d'être fâchés, d'être en colère, d'être ulcérés, d'être furieux. Oui, mais la façon dont ils ont d'exprimer ça, il faut qu'on leur apprenne à le réguler. Quand on est fâché, pas content, furieux, on expire un bon coup et on s'explique.